Mountain Rider ici à Chastres-et-Sancy. Mais qu'est-ce que c'est? On est une association d'éducation à la transition écologique en montagne. Ça consiste à sensibiliser tous les publics autour des questions de transition sur nos territoires de montagne. Public très large, grand public, salariés comme juste derrière nous, scolaires, élus de montagne, sociopros de montagne, territoire, grande filière de la montagne, grands acteurs. L'idée, c'est de mettre tout le monde autour de la table pour parler de la question de la transition en montagne. Et aujourd'hui, des déchets plus particulièrement. On est une douzaine de collaborateurs de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes pour venir à Chastres en partenariat avec Mountain Riders pour venir collecter des déchets et surtout les caractériser. Voilà, pour identifier quelles sont les sources de pollution en montagne et en station. Voilà, alors pourquoi Chastres-et-Sancy? Parce que c'est un territoire auquel on est attaché. Donc on travaille sur toutes les montagnes françaises, bien que notre siège soit physiquement à Chambéry. Et en Auvergne, on travaille à Chastres avec le territoire pour un plan de réduction des déchets à la source, parce qu'il y a des ramassages qui sont faits ici de déchets après la saison de ski. Et l'idée, c'est de voir comment on peut réduire à la source, parce que ramasser, c'est toujours bien, mais l'idée, c'est de passer dans du préventif et d'arrêter d'être dans le curatif tous les ans. Mais deux filles remarquables qui font un boulot de dingue et qui font une propagande de ramassage de déchets extraordinaire et qui nous aident. Et elles font du bien, elles nous font vraiment du bien. Quand on a fait le ramassage de stations, le dernier planté de bâton, village et station, il y a eu beaucoup de monde, on a fait un bon boulot, une belle caractérisation des déchets et c'était bien. Puis la commune nous avait offert un petit repas froid, c'était extra. Oui, c'est déjà ancré, je dirais, dans les mentalités un petit peu, puisque chaque année, on fait un nettoyage avec le SF, avec le ski club, avec plein de bénévoles. Et cette année, en plus de l'opération Montagne Rider, on a eu une quarantaine de bénévoles qui sont venus un samedi matin, il y a à peu près un mois de ça. Et c'est vrai que on a ramassé des papiers, des mégots, etc., des bouteilles plastiques. Alors zéro déchet en 2030, mais est-ce possible? Ah, mais on y croit, hein. Ah, bien sûr, on a mis tout le monde autour de la table pour ça. Les territoires, donc déjà pour baliser le territoire de montagne, et puis aussi les grands acteurs pour travailler filière par filière. Pour travailler avec les restaurateurs, avec les loueurs de ski, avec les hébergeurs, avec les domaines skiables, avec le BTP, avec les élus. L'idée, c'est de travailler à la fois par territoire en local et par filière pour diffuser ensuite dans les différentes professions autour du milieu de la montagne. Aujourd'hui, on fait un ramassage. L'idée de ce ramassage, c'est pas de ramasser beaucoup en volume, parce qu'il y a des ramassages qui ont déjà eu lieu à Chastres, c'est de s'en servir pour sensibiliser le public qu'on accueille aujourd'hui, et en l'occurrence de servir de ce ramassage-là comme outil de sensibilisation et pédagogique pour discuter des impacts, de comment réduire. Et cet après-midi, on fera un atelier autour de la fresque des déchets. Donc beaucoup de mégots, bon, un peu de la vis, donc un petit peu de trucs pro. Mais on trouve surtout ce genre de choses-là, donc des micro plastiques, des fragments en fait d'objets en plastique, vu qu'on sait que beaucoup de choses sont à base de plastique aujourd'hui, et des microplastiques on en trouve absolument de partout. Et c'est un gros fléau. C'est un vrai fléau. Beaucoup de mouchoirs, parce que malheureusement, les personnes se disent, tiens, si on fait une petite commission, une grosse commission, on utilise un mouchoir, et le mouchoir, ça doit vite se dégrader. Sauf qu'en fait, ça reste un produit, il est blanchi, c'est chimique, donc c'est pas bien du tout de le laisser dans la nature. Les bons réflexes, qu'est-ce que c'est? C'est toujours d'avoir un petit sac plastique dans son sac à dos, et on ramène ces déchets aussi de toilettes. Alors, il n'y a pas de débat. Aujourd'hui, tout le monde veut préserver nos montagnes, et c'est pour ça que c'est des discours et de la sensibilisation qui est facile. Je suis en charge effectivement de toute la partie déchets, donc c'est un domaine que je ne maîtrisais pas beaucoup au départ, et aujourd'hui effectivement on travaille énormément sur tout ce qui est déchets, valorisation, ramassage, collecte, pour que justement la situation puisse s'améliorer, et qu'on propose à tous nos habitants des solutions pour pouvoir déposer les ordures correctement. Je m'appelle Sophie et je fais partie du collectif Clermont Zéro Plastique, à faire du ramassage de déchets sur toute la métropole de Clermont-Ferrand. Tous ceux qui n'ont pas été pesés, qui sont revenus. Tu peux le mettre sur le petit crochet. Alors, on a un petit kilo, super. 0,5. Qui se met sur les mégots? Qui compte les mégots? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va être élastique, chouchou, quelqu'un se met dessus? Qu'est-ce qui va être... Bon, ce que tu veux. Quand on a marre et que tu veux recommencer à 0, tu me dis ton nombre. Élastique, chouchou, ça va. Ferraille. Ouais. Mais alors, quand c'est la ferraille, c'est compté en ferraille. Quand c'est des boulons vifs, c'est
tout est en boule en vis. Alors, bah toi, si tu veux, tu peux te mettre sur tous les mouchoirs en papier. Ouais, c'est ce que je fais. Très bien. Donc mouchoir, tu me les comptes et tu me les donnes. Et mouchoir, tu le mettras dans tes papier carton. 20 Serflex. Bonjour, donc ce que vous voyez là juste derrière nous, c'est la caractérisation. C'est l'étape essentielle pour nous pour réduire les déchets à la source, c'est de connaître un petit peu ce qu'on retrouve en volume, en poids et aussi en numéraire pour une partie des déchets qu'on nomme déchets indicateurs. C'est des déchets qui nous permettent de visualiser si la pollution est très liée aux activités professionnelles, restauration, aménagement, construction, si c'est des déchets qui peuvent être perdus par les pratiquants de montagne, volontairement ou involontairement, du mégot, de l'emballage, et c'est ce qui nous permet de construire nos plans de réduction des déchets à la source. Et c'est aussi très important pour nous parce que ça permet de sensibiliser. C'est vraiment cette double entrée-là. La caractérisation permet un diagnostic de pollution et de la sensibilisation avec le grand public parce que les gens ne jettent pas juste leurs sacs qu'ils auront ramenés à la poubelle. On ouvre pour voir ce qu'il y a dedans, on peut discuter des impacts et puis surtout on voit ce qui a été ramené au global. Et ça marque les esprits de se dire...